Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois d'août déjà. Et on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Et comme vous voyez, j'ai décidé de changer. Alors, c'est pas les signes astrologiques, c'est votre chemin de vie. J'ai eu cette idée en fait. Et pourquoi tu ferais pas en fait des tirages sur les chemins de vie. Et comme j'aime bien en plus la numérologie, donc je me suis dit, mais ouais, carrément. Donc j'ai fait ça pour le mois d'août. Je ne sais pas si je continuerai au mois de septembre. On verra par rapport à ça. Et puis vous me direz ce que vous en pensez vous aussi de votre côté. Parce qu'après tout, on a tous une date de naissance. Et on a tous un chemin de vie. Donc pourquoi pas. Alors vous savez comment on calcule le chemin de vie. Jour plus mois plus année. Vous décortiquez tout à chaque fois. Et là ça vous donne votre chemin de vie. Vous réduisez à chaque fois... chaque chiffre, par exemple, vous êtes né le 27, vous faites 2 plus 7, plus le mois, plus l'année. Donc l'année, par exemple, c'est en 2002, vous faites 2 plus 00 plus 2. Voilà, et là, ça vous donne votre chemin de vie. Et puis, si vous ne savez pas, vous tapez sur Google et mon ami, parce qu'il y a tout sur Internet, hein, ça vous explique tout. Donc là, on est sur le chemin de vie 9. Alors, je vous lis la carte. Je suis généreux. J'exprime de la compassion à mon entourage. Je montre ma générosité. Ça, c'est un petit peu le profil du 9. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre. Je vois du monde, je voyage et je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions, ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Voilà, alors on va voir tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Et puis pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, je vous invite à regarder en barre de description. Il y a toutes les infos pour me contacter. Allez, on y va pour chemin de vie 9 sur le mois d'août. Chemin, wow. C'est pas la peine de sauter comme ça. Alors, on a transformation énergétique. Chemin de vie 9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a deux. On a les angoisses et on a l'intuition. Ok. On a le renouveau énergétique. Et on a la maladie physique et on a la lignée karmique, l'harmonie. Ok, super. Bon, vous êtes sur une phase de votre vie, en incluant les cycles lunaires, hein, c'est dans 2-3 lunes. On a la lune montante, la lune descendante, la pleine lune. Et on a une transformation énergétique. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est un cycle. Un cycle de 3 mois. On vous dit ici qu'il va être important de calmer vos angoisses si vous voulez réceptionner de l'intuition. Ce qui va brouiller les pistes et mettre du grabuge, du flou dans votre tête, c'est vos angoisses et vos questionnements incessants. Donc lâchez un petit peu prise par rapport à ça, on laisse un petit peu les questionnements qui ne servent à rien en fait, qui vous mènent en bateau et qui n'arrangent pas votre affaire. On essaye de lâcher un petit peu ça pour plus se focaliser sur l'intuition. Mais l'intuition, on la cherche même pas, j'ai envie de dire, ça arrive seul. Quand vous êtes prêt, en fait, ça arrive. Ça arrive quand vous êtes au calme et quand vous êtes, comment dire, rechargé déjà en énergie, quand vous êtes bien, tout simplement. D'accord? Donc pour ça, il est important de prendre le temps nécessaire pour recharger les batteries, parce que là j'ai vraiment maladie physique, on parle du corps, et le corps il est hyper important, le corps, parce que le corps vous donne des indications dans l'état où vous êtes, parce que parfois on s'en rend pas compte tellement on est dans le flou à cause des angoisses, à cause des questionnements, ça crée comme un nuage énergétique dans notre tête et on se rend même pas compte, c'est inconscient, on voit pas. Et par contre le corps lui on le sent. Donc, faut l'écouter, c'est important. Et là, il va vous dire, en fait, ce qui ne va pas.
C'est pour ça que j'ai dit aussi tout à l'heure, moi j'ai un bouquin, le dictionnaire, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, où là, c'est super. Il est super ce bouquin. Il est super, ça fait des années que je l'ai. Et franchement, il est génial. Donc on est là. On a la lignée karmique, parce qu'on a des choses à résoudre aussi. On a aussi des potentiels à utiliser. Et là, ça met vraiment l'accent sur le fait de cesser de se poser un milliard de questions pour rien. C'est bien de se poser des questions, d'être curieux, machin. Là, oui, dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Par contre, se poser des questions qui n'ont ni queue ni tête, aucun sens, et qui vous fait plus perdre du temps qu'autre chose, là, c'est moins bien. D'accord? On va voir après avec les autres cartes ce que ça nous dit. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle de G pour chemin de vie 9 sur le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Allez, chemin de vie 9 sur le mois d'août. Wow, bah déjà, on a la pyramide. La pyramide. Ok. Une élévation. On a le printemps. Et on a les réparations, les réajustements, la force. La force, les émotions, le cadeau, l'équilibre. Ok. Il y a eu des conflits peut-être à régler. On sort un petit peu d'une période de conflit. Il y a une élévation ici par rapport à votre situation depuis ce printemps. Parce que vous avez pris conscience de certaines choses que vous êtes en train de réparer, vous êtes en train de réajuster. Pour certains, bah, vous faites simplement du bricolage. Mais plus intérieurement, hein, parce que moi, mes tirages sont plus axés aussi sur ce niveau-là, hein, ces niveaux intérieurs. Hein. Le reste n'est que la manifestation de nous-mêmes, de ce qu'on porte aussi en soi. Mais on n'est pas non plus... il y a plein de choses des fois qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, on cherche, et c'est là où on dit... plus tu cherches, c'est comme quand tu perds quelque chose. Tu dis, je suis sûre, je sais pas moi, tu as des clés, tu les as posées à un endroit et tu dis, mais elles sont où mes clés? Mais je ne trouve pas, et tu cherches. Et plus tu cherches, moins tu trouves. Et ben c'est pareil en fait pour tout en fait. C'est un moment, à chaque fois je me dis, bon allez, laisse tomber, lâche l'affaire. Plus tu cherches, c'est toujours comme ça, donc laisse tomber, et comme par hasard, quand je laisse tomber, peu de temps après, paf, je tombe dessus. Et c'est souvent, et c'est très souvent comme ça. Donc là, en tout cas, on parle juste d'une période d'élévation. Je vais recouvrir. Voilà, il y a une période d'ouverture, d'abondance, d'élévation depuis ce printemps ici. Vous êtes en train de travailler par rapport à quelque chose. Et je vais recouvrir aussi les outils. Là, il y en a 3, j'en veux qu'une. Les outils. Ok. Ouais. Il y a une prise de recul où vous observez énormément les choses. Hein. Par rapport à des situations vécues, par rapport à des expériences. Mais en fait, observer, ça ne veut pas dire réfléchir dans sa tête et se poser un milliard de questions. C'est juste j'observe et je ressens en fait ce que ça me fait dans mon corps, ce que ça me donne comme information, ce que ça me fait ressentir. Et sans rien juger, c'est juste je ressens. Et là où tu peux agir, c'est dans ce que toi, ça te fait. C'est là où tu as une action concrète. Hein. C'est sur toi ce que ça te fait. Hein. C'est pas les autres, hein. C'est toi. Hein. C'est une relation de soi à soi, hein, en fait. On apprend à se connaître au travers de tout ça, de toutes ces parties en soi, en fait. Hein. Comme on dit, il y a tellement de choses. Voilà, plus on se connaît et plus on apprend à se nourrir de l'intérieur. C'est important, ça. Il y a une reconnexion à soi importante, là. Hein, parce qu'il y avait eu peut-être
où vous étiez trop focalisé sur l'extérieur ou sur les autres et pas assez sur vous. Et du coup, ça, quand vous êtes trop focalisé sur l'extérieur et pas sur vous, il y a une déperdition d'énergie. Et c'est pas bon du tout. Donc là, on est dans une période où on prend conscience des choses et on agit différemment. C'est important. Allez. Ok. Hop. Je vais prendre celle-ci ici. Quels sont les messages pour les chemins de vie neuf? Quels sont les messages pour les chemins de vie neuf? Quels sont les messages pour les chemins de vie neuf? Ok, on y va. Allez, on a le changement financier et matériel, on a réjouissance et fête. On a... Ouah, mais elle est passée où, elle? Putain, je vais la chercher. Hop, on a le chakra coronal et on a la récolte matérielle. Ben, c'est beau ça. Et le chagrin et peine. Perte affective, ok, mouvement positif vers l'avant, chakra du plexus solaire. Moi, j'ai des personnes qui ont du mal à faire ou à mettre en place quelque chose par peur. Peur de perdre quelque chose. Et on vous dit d'agir par rapport à ce que vous ressentez vraiment et pas par rapport à vos peurs. Parce que là, il y a un besoin de remaniement, de changement. Ouais, il y a vraiment ça. À dépasser, c'est ça en fait. Il y a une peur de sortir de sa zone de confort, il y a une peur du changement, simplement. Et que ce changement vous fait perdre certaines choses. Peut-être un secteur, peut-être des amis, peut-être des collègues de boulot, peut-être... Forcément, il y a des choses à laisser. En fait, c'est important c'est pas être égoïste que de choisir en fonction de soi. C'est vous, en fait, le décideur. Vous, en connexion, en coopération et en collaboration avec votre intériorité, hein, bien entendu. Mais c'est à vous et on vous dit que ça va vous procurer énormément de joie de faire ce choix parce qu'il sera aligné par rapport à vous. Et ça, on a la récolte matérielle et on a l'ouverture par rapport au chakra coronal ou comme quoi on est vraiment ancré et connecté en même temps au niveau des deux parties ici. Et c'est pas facile. Comme changement et comme action ici, c'est pas facile pour vous parce que j'ai vraiment du chagrin, de la peine par rapport à une perte affective en lien avec ce mouvement. Et là, c'est vraiment aller de l'avant parce qu'il y a quelque chose. Vous êtes attendu. C'est comme si vous étiez attendu quelque part, d'accord? L'éveil, le chakra coronal, réjouissance et fête, changement financier matériel. Ce qui a dépassé, c'est la peur du changement, justement, de passer à autre chose. Pourtant, on n'a que du positif derrière. Donc, ce qui pouvait vous limiter, c'est cette peur. Comme on a dit tout à l'heure, les peurs, elles sont là pour être dépassées et non pas pour qu'on les regarde et qu'on les alimente. Forcément, d'accord? Donc attendre son heure et là on a la destinée et le conflit mental du coup, d'où le conflit mental. Retrait affectif, on vous dit de prendre le temps vraiment pour refaire mettre tout ça au clair, d'accord? Pour prendre une décision sage et éclairée par rapport à la situation. Ok. Vous verrez dans quel secteur ça vous parle. Ok, créativité, intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Chemin de vie neuf. Ok, dépassement. Mais non, mais non, mais non, mais non. Oh là là, c'est chiant. Mais il y en a trop qui sont tombés en plus, je les prends pas. Ok, on y arrive, on y arrive pas. Anticipation. Prépare-toi. Sors de ta zone de confort.
on a âme aimante. Et on a la régression, pente glissante en vue. À toi de voir. Il y en a l'engagement. Alors, par rapport à la situation ici, on vous dit de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on disait juste avant. Hein, de toute façon, quand tu as une peur, elle est là. Elle te montre aussi le chemin et la direction. Après, tu as le choix. Hein. C'est toi qui décides. C'est soit c'est trop et tu n'y arrives pas. Et c'est ok, bah, tu y reviendras plus tard. Soit à un moment, tu te dis, bah allez, là c'est bon, j'y vais. Et une fois qu'elle est dépassée, cette peur, bah, elle est derrière toi et elle ne viendra plus t'ennuyer parce que bah, tu auras pris le dessus en fait. Hein, tu auras un petit peu décousu, déconstruit tout ça. On te dit anticipation, prépare-toi à faire. D'accord? À faire ce dont, bah, ce projet, enfin je sais pas c'est quoi, hein, mais par rapport à ce dépassement. C'est bien, il y a une action à poser, on est d'accord. Donc prépare-toi. À dépasser, on a âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. On parle de liberté. Et ça revient encore, où ça me fait penser à juste avant, où tu as peur de laisser certaines personnes par loyauté ou ce genre de choses-là, alors que c'est ton chemin. Donc on peut pas non plus sacrifier son chemin pour faire plaisir à certaines personnes ou parce que on a peur de ne pas les revoir ou on a peur de ceci, cela. Comme j'ai dit, encore des peurs, des peurs, des peurs. C'est toujours le discerner qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me maintient immobile, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas ce choix, qu'est-ce qui fait que ceci, que cela. Là, on te dit de t'engager, mais de t'engager vraiment vis-à-vis de toi-même. L'engagement rend réel tes souhaits. On te dit, hein, ça va être important parce que là, pente glissante en vue, c'est est-ce que je dépasse cette peur ou est-ce que je repars pour un cycle comme ça. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y revenir dessus. Hein. Sort des jeux de pouvoir, nœud au cerveau. Et là, on demande vraiment là de trouver toujours ce compromis, ce terrain d'entente, cette union entre le cœur et la raison. J'arrête pas de le dire, mais ça ressort sans arrêt. Donc, nœud au cerveau, c'est ça. C'est quand on est trop dans la tête. Donc voilà, ça c'est un petit challenge à dépasser. Toujours pareil en fait, hein, dans la vie en fait, des fois tu te dis mais t'as une situation, t'es perdu, tu sais pas trop. Moi on m'a toujours dit quand t'as peur, c'est la direction. Je suis ok, d'accord. Bon, après, comme on dit, si t'es au bord d'une falaise et que t'as peur, c'est un peu normal. On te dit pas de sauter dans le vide non plus. Il y a la logique d'où le cœur et la raison. Mais là, à un moment, tu te dis, ouais, ça me freine, ça me bloque, ça m'immobilise, ça me fait peur, ok, qu'est-ce que je fais? C'est que toi qui décides, hein. C'est personne d'autre, hein, de toute façon, parce que c'est ta vie. Donc... ouais, j'aime bien dire ça aussi. C'est vrai que le chemin, c'est souvent la peur. Parce qu'on est là aussi pour... on n'est pas là pour continuer d'alimenter des peurs. On est là pour vivre, pour dépasser aussi ces peurs. Et pas pour s'enfermer dedans. Voilà. Allez, chemin de vie neuf. On va prendre un petit bâtonnet pour les chemins de vie neufs. Hop, on a quoi? Le 62. Pratiquez l'autocompassion et traitez-vous avec gentillesse et compréhension. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect, surtout de votre propre part. S'aimer est le commencement d'une belle aventure qui permet d'avancer plus vite qu'on l'imagine. Et c'est tellement vrai. Voilà ce que j'avais pour vous, les chemins de vie neufs. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.